Fala turma, tudo certo? No mês de novembro, não, agora em dezembro na verdade, saiu um videozinho sobre o GLPOME, que é uma ferramenta de testes de vulnerabilidade no GLPI. Ela é focada para o teste de vulnerabilidade do GLPI. E o pessoal da Cyber Defense, juntamente com o nosso PM, o Product Manager do GLPI, o Alexandre, fomos fazer uma visita ao escritório da Orange, que foi quem desenvolveu a ferramenta, que também é open source. E eu gostaria de reagir aqui ao vídeo, porque o vídeo está em francês. E apesar de ter a legenda em inglês, eu sei que muita gente talvez nem tenha visto, mas eu acho que é interessantíssimo esse vídeo, porque ele traz justamente à tona um problema que a gente traz corriqueiramente, que é manter o sistema atualizado. A gente sabe que nem sempre é muito fácil de manter o sistema atualizado, mas é muito mais do que necessário. Vamos começar o vídeo aqui. Pays et je suis accompagné aujourd'hui de Guilhem pour qu'on parle aujourd'hui de cybersécurité autour de GLPI et d'un outil particulièrement qui a été développé ici par Guilhem. Bonjour, je m'appelle Guilhem Rioux, j'ai 27 ans, je travaille chez Orange Cyberdéfense depuis 4 ans et Então aqui é o Alexandre Delaunay, que é o nosso PM, e nós temos também aqui o Guillaume Hill, que é o pentester da Cyber Defense, que é o responsável pela ferramenta GLPOME, que vai estar logo aqui embaixo o nome, ó, GLPOME. E ele está conversando junto aí com o Alexandre. je suis expert en Et donc elles ont été regroupées au sein d'un outil. dire Ouais, exactement, on a deux. depuis 4 ans. Quand Le- on s'est croisé voilà, sur Git, on va dire. Je ne saurais pas dire le nom. Donc c'est vrai que à force de trouver monter toutes ces failles de manière active, hein, c'est de la détection active sur une instance GLPI et c'est une idée qu'on a eue, donc on a créé un outil qui s'appelle GLPODME et qui aujourd'hui est fait pour aider à la fois les pentesters qui vont auditer des réseaux et On a discuté donc de diverses failles qui ont impacté le logiciel GLPI précédemment. Et il y a une sorte de collection, on va dire, de failles qui ont été faites donc, par toi et peut-être de façon générale par Orange Cyberdéfense. Oui. Et donc elles ont été regroupées au sein d'un outil, je ne saurais pas dire le nom. Donc c'est vrai que à force de trouver des vulnérabilités sur GLPI, à force de rencontrer surtout ce logiciel au fur et à mesure de ses montées en version, chez Orange Uma coisa importante aqui é, tá? Esse vídeo não é da GLPI, esse é um vídeo meu, aqui do Arthur, e eu vou apenas reagir ao que eu estou vendo aqui, estou assistindo junto com vocês. Então não é produto institucional, não é um conteúdo institucional que a gente está fazendo, que eu estou fazendo aqui agora. Então, conteúdo institucional procura lá no lá lá na própria aqui ó, no canal do GLPI. Então, se estiverem procurando informações institucionais, são sempre lá. Orange Cyberdéfense, on a eu l'idée de créer un outil qui permet de recenser un petit peu toutes ces failles de manière active, hein, c'est de la détection active sur une instance GLPI et c'est une idée qu'on a eue, donc on a créé un outil qui s'appelle GLPODME et qui aujourd'hui est fait pour aider à la fois les pentesters qui vont auditer des réseaux et des instances GLPI et aussi pour aider potentiellement des personnes, des entreprises qui auraient installé ce logiciel et qui voudraient savoir si leur configuration et leur version du logiciel est vulnérable à certaines failles qui ont été découverte par n'importe qui, pas que Orange Cyberdéfense. Donc, Então, o Orange Cyberdefense, eles não são responsáveis por encontrar vulnerabilidades no GLPI, eles não têm nenhum tipo de responsabilidade nesse sentido. Eles são uma empresa de pentest, ele explica aqui que eles criaram uma ferramenta, conforme foi passado o tempo, para procurar falhas ativamente nas instâncias que eles têm ou instâncias às quais eles são contratados para fazer esse tipo de trabalho. Essa ferramenta ela é open source, está no GitHub deles, e ela serve para ajudar outros pentesters, outras pessoas interessadas em verificar se alguma vulnerabilidade descoberta aí no planeta, ela também está presente naquela versão específica que você está utilizando no seu ambiente, por exemplo, ou até administradores de sistemas de empresas que queiram fazer uma análise no seu próprio sistema e identificar se existem vulnerabilidades. Lembrando que quando a gente fala de vulnerabilidade de aplicação, não é só a aplicação em si, mas tem toda uma stack, né? A gente tem o Apache, a gente tem a MySQL, a gente tem onde que é armazenado aquele sistema. Então não é só GLPI.
mas aqui ele está falando especificamente da ferramenta GLPOME, que é a ferramenta que eles desenvolveram para encontrar vulnerabilidades nas versões de GLPI que ele quer fazer os testes. L'outil regroupe plusieurs vulnérabilités, mais c'est vrai qu'il y a une majorité de vulnérabilités remontées par Orange Cyberdéfense dans cet outil. E aqui é que ele fala interessante também que ele não são só vulnerabilidades que a Cyberdefense encontra, né? Que a Orange Cyberdefense encontra. São outras vulnerabilidades também que a ferramenta vai fazer varredura. J'aimerais faire un retour sur Então aqui o Alex provavelmente vai começar a falar sobre como a gente faz a gestão de bugs e correções dentro do GLPI. Tá? Então é mais o Orange Cyberdefense. la publication en fait de certaines failles qui ont été faites par le passé, donc entre nos 2 entités et comment elles ont été de façon responsable, on va dire, traitées, de chacun des 2 côtés et enfin, je sais pas, je Oui, sais pas si tu te on a souviens quelle était la première faille qui a été gérée en tout cas par toi? Je me rappelle donc la première faille, c'était un collègue à moi donc qui a trouvé une vulnérabilité extrêmement critique, sur le logiciel, enfin sur une librairie utilisée par le logiciel, donc qui permettait, de prendre le contrôle du logiciel, sans authentification, sans condition au préalable. Donc c'est une faille qui a fait beaucoup de bruit puisqu'elle était assez facile à reproduire. Là-dessus, on a vu qu'il y a eu quelques problèmes, donc on fait attention, nous, quand on trouve des failles, on attend, d'exploiter la faille et moi, par exemple, sur la dernière vulnérabilité que j'avais trouvée qui permettait de contourner, enfin d'usurper l'identité de n'importe quel utilisateur sur l'application, j'ai choisi d'attendre, plutôt 3 mois puisque je considérais que c'était une faille, assez dangereuse et qu'entre les mains de mauvaises personnes, elle aurait pu conduire, comme on l'avait vu par le passé, à des exploitations massives d'entreprises qui utilisaient ce logiciel et c'est vraiment pas ce qu'on voulait. Chez Orange Cyberdéfense, on attend, vraiment au moins 1 mois avant de publier. Ça correspond effectivement à nos processus, Então aqui ele identifica que ele fala que uma das primeiras vulnerabilidades que ele encontrou foi uma vulnerabilidade numa biblioteca, e não necessariamente na aplicação. Então, para quem não sabe, toda aplicação usa bibliotecas que já vêm prontas com algumas instruções, alguns tipos de frameworks ou de requisitos mínimos para que a ferramenta funcione. Então, muitas ferramentas usam diversas bibliotecas e às vezes essas bibliotecas podem ou não estar com vulnerabilidades. E quando elas são descobertas, elas podem ser exploradas a partir da biblioteca e não necessariamente da aplicação. Então, aqui ele está explicando que ele tinha encontrado uma biblioteca que estava vulnerável, ele começou a fazer o exploit dela e esperou um mês antes de fazer a publicação dessa vulnerabilidade encontrada, para que ele pudesse, inclusive, informar ao fabricante que ele tinha encontrado aquela vulnerabilidade para trabalhar junto com esse fornecedor, no caso o GLPI, para conseguir corrigir essa vulnerabilidade antes de publicar ela para o grande público, né, por motivos óbvios, né? Para que o fabricante tenha tempo suficiente para fazer a correção e também para ter esse trabalho de transparência com a comunidade. habituel, on va dire. Oui, oui. Juste une petite chose, la découverte de ces failles, elles sont faites au sein de programmes peut-être de pentest qui sont commandés, peut-être par des clients de chez vous, ce genre de choses, même sans divulguer leur nom ou quoi que ce En soit? fait, c'est un petit peu ça et à la fois ça dépend aussi. Quand on va avoir un test d'intrusion, une mission pour un client, on va essayer de creuser, sur l'application et parfois on n'aura pas le temps, Ouais. en creusant, de trouver des vulnérabilités. Ce qui va se passer, c'est qu'on a parfois du temps de R&D, où on va pouvoir, chercher du coup des vulnérabilités sur, certains logiciels et moi j'ai pris goût à force de connaître le logiciel GLPI, c'était plus facile pour moi de retourner chercher des vulnérabilités à force de le rencontrer. Il y a des spécialités peut-être, Oui, c'est ça, moi j'ai plus l'habitude, d'auditer, du PHP, du Python ou du Java et là donc le PHP ça me parle beaucoup. Le code il a été fait à la main et je le connais très, très bien, donc c'est facile pour moi de me replonger dedans OK. et du coup au fur et à mesure, à force de trouver des vulnérabilités, j'ai continué de chercher, continué d'imaginer certaines attaques et parfois chercher des chemins un petit peu plus complexes pour essayer d'aller plus loin et sécuriser le logiciel, au final. On arrive à l'outil, puisque du coup, on a un certain nombre de failles, donc Novamente, ele continua explicando aqui o processo que ele faz, de continuar identificando não só a parte de LPI, mas PHP, Apache, MySQL, que ele tem conhecimento, Python, ele fala aqui também, né, o Python, ele tem conhecimento, se ele vai identificando possíveis horizontalidades, outras formas de fazer esse tipo de invasão a partir de uma vulnerabilidade. Mas ele também, a partir de uma pergunta do Alex aqui, o Alex perguntou como é que ele encontra essas vulnerabilidades. Então, como eles são uma empresa de pentesting, existem empresas que contratam esse serviço de pentesting e, obviamente, a partir dali, identificadas as vulnerabilidades, ele vai fazer as correções, as possíveis correções e trazer elas junto para o projeto de LPI para trabalhar junto com o time de desenvolvimento lá da França, né, do GLPI,
para que a gente consiga encontrar as soluções em tempo hábil. Qui existe pour GLPI. Il y a quand même une volonté de sécuriser de notre côté, mais il y a donc un certain nombre de failles qui existent sur lequel Oui. vous rencontrez ce logiciel probablement souvent, on va Assez dire, au sein de régulièrement, vos c'est vrai. projets. Et donc, du coup, il y a donc la volonté de faire quelque chose pour faciliter, on va dire, les tests C'est ça. initiaux, peut-être. C'est ça, en fait, on sait que les pentesters aujourd'hui, quand ils vont auditer un réseau, ils vont être confrontés à plein de technologies Mm. et c'est très compliqué d'être expert sur toutes les technologies. Donc nous, ce qu'on a voulu faire, c'est un outil qu'on peut distribuer aux pentesters et qui leur permet de gagner du temps pour auditer la technologie, donc en l'occurrence le logiciel GLPI. Et comme ça, ils vont pouvoir très rapidement, sans être experts dans la technologie, sans connaître tous les rouages de GLPI, pouvoir identifier les failles Mm. et les remonter dans le rapport qu'ils vont faire au client. Du coup, sécuriser vraiment plus rapidement les applications qu'ils vont rencontrer, notamment du coup GLPI dans le cas ici. Du coup, l'outil en lui-même, donc GLPI PanMe, est-ce que tu peux me présenter un peu plus en détail ses fonctionnalités Então, até aqui falamos et especificamente ses objectifs? trabalho que a Cyberdefense faz, que a Orange Cyberdefense faz. Eles não fazem pentesting só do GLPI, mas aqui estamos falando de GLPI. Agora vamos falar sobre o GLPOME. Comment ça se Ouais. présente? On a différents modules sur cet outil. Ouais. Tu vas avoir un module de check avec une partie non destructive ou une partie active Ok. qui peut potentiellement faire de la modification de données. Donc ça, c'est une partie module sur cet outil. Ouais. Tu vas avoir un module de check avec une partie Então, aqui ele fala sobre como o GLPOME funciona. Ele tem basicamente vários módulos. Um módulo é um módulo não destrutivo non destructive ou une partie active Ok. qui peut e uma parte ativa que pode fazer modificações de dados. potentiellement faire de la modification de données. Donc ça, c'est une option à rajouter. Mais en fait, on va vraiment avoir cette partie de check où l'outil va essayer d'identifier les vulnérabilités. Il va le faire via différentes manières. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va remonter les vulnérabilités qui ne sont pas présentes sur le logiciel, celles qui le sont potentiellement, mais qu'il n'a pas pu vérifier, et celles qui le sont sûres à 100%. Juste une petite parenthèse. E aí ele vai trazer informações de o que existe de vulnerabilidade, o que não existe de vulnerabilidade já conhecida e aquelas que ele não tem certeza, mas que seria importante dar uma observada. D'un point de vue technique, je veux dire, on a des failles, par exemple, qui sont des injections SQL qui ont été Oui. faites dans le passé, et certaines, elles sont basées sur, du coup, la vérification, elle doit se faire en faisant une injection de données. Comment tu peux dire que, Exactement, du exactement. coup, ça peut pas être, c'est forcément destructif, ou en tout cas, ça va polluer forcément la base qui va être Exactement. Ce que l'outil va faire, c'est qu'il va injecter une payload en base qui va ralentir l'application, en Ok. fait, qui va faire dormir l'application pour rallonger le temps de réponse. Ok. Il va attendre un certain délai et voir si la réponse est parvenue dans ce temps de délai. Si oui, il va valider que l'injection SQL a fonctionné et ensuite il va nettoyer la base de données en réutilisant l'injection SQL pour nettoyer ce qu'il a pollué en fait, pour remettre à zéro. Mais c'est pour ça qu'on dit que quand même, voilà, il faut rajouter un argument spécifié à l'outil. Ok, je te donne l'autorisation de potentiellement faire des actions dangereuses. Normalement, tout a été testé, Ok. mais on n'est jamais sûr non plus. Ça, c'est pour la première partie. Il y a un module informatif. Vous pouvez, avec l'outil, prendre une vulnérabilité et demander des informations sur cette vulnérabilité. Là, l'outil, il va vous afficher une description, le score CVSS et ce que fait la vulnérabilité et potentiellement. Então ele fala ali sobre o módulo que vai fazer, o Alex faz uma pergunta sobre injeção de SQL. Então sim, a ferramenta vai conseguir fazer um pacote de injeção de SQL, vai tentar deixar a aplicação lenta e a partir do momento, sim, se tiver a instrução de que pode ser destrutivo, ele vai tentar fazer exclusão de dados da base de dados. Les points d'intention. Et enfin, il y a la partie exploitation, plus destinée aux pentesters, qui là va permettre aux pentesters d'exploiter la vulnérabilité sur la cible, sur le logiciel. Ça, c'est intéressant parce que du coup, j'avais posé une question dans ce sens-là. C'est un outil qui s'exécute localement sur le site. E aí ele entra ali com outro módulo, agora ele fala também, o Guilherme fala sobre o módulo de notificação, então ele vai te trazer mais informações sobre a vulnerabilidade, o código CVSS e também o score do o score do CVSS e o código do CVE, para que tu consiga também, se tu quiser identificar e ler mais sobre aquelas vulnerabilidades, ver se elas se aplicam também em outros ambientes, ele tem essas informações junto num dos módulos. Serveur, ou est-ce que c'est un peu en remote, on peut mettre, ou est-ce qu'on peut cibler peut-être Oui, plusieurs serveurs en même temps, ou ce c'est genre une de... bonne question. Alors, c'est un outil, on va lui donner vraiment un serveur à attaquer. Il va s'exécuter depuis le PC du pentester et il va attaquer le logiciel à distance via du trafic HTTP, HTTPS. Ça fonctionne à distance, cet outil. Donc, c'est utilisé au sein... E aí o Alex pergunta se a ferramenta, né, da Cyberdefense, se ela é uma ferramenta que funciona localmente, ou seja, que eu precise rodar no meu servidor local do GLPI, ou se ele funciona remotamente. Então,
O Guilherme respondendo, sim, ele roda a partir do computador do pentester. Ou seja, isso significa que ele roda remotamente. Ele é uma ferramenta que roda no meu equipamento com direção HTTP ou HTTPS ao servidor de destino que eu quero fazer os testes. Dans cyberdéfense, Oui. mais je veux dire, n'importe quelle entreprise peut s'en emparer et peut-être exploiter, qui voudrait vérifier peut-être son ou ses GLPI, Oui. peut-être, ou ce genre de choses. Oui, oui. Là, si aujourd'hui une entreprise utilise un GLPI et qu'elle hésite à prioriser par exemple la migration en version de son GLPI, cet outil va pouvoir lui donner les informations sur OK, aujourd'hui, qu'est-ce que je risque si un attaquant vient essayer d'attaquer mon GLPI? Aqui eu acho um ponto interessante. O Alex fala sobre a utilização da ferramenta por empresas que não sejam necessariamente pentesters, né? Então a gente sabe que tem muitas empresas que têm uma certa dificuldade, ou seja por compatibilidade, por plugin, por tempo, por recurso, e acaba deixando a atualização do GLPI para depois. Então a gente vê aí GLPIs que estão rodando há 2 anos desatualizados, por exemplo. Principalmente aqueles GLPs que ficam abertos para a internet, eles acabam ficando bem mais vulneráveis, porque toda nova correção ela traz pelo menos correções de segurança. Pelo menos. Não consigo lembrar das últimas, sei lá, 10, 15, qual que não veio com uma correção de segurança ao menos. Então, com a ferramenta de GLPOME, é possível que o administrador do sistema faça, por exemplo, um scan naquela rede, né? Faça uma análise daquela instância ou as instâncias que ele tiver, para conseguir entender que tipo de vulnerabilidade que ele está aberto, né? Essa vulnerabilidade aqui já foi descoberta e tu mantendo essa versão aqui, tu vai estar exposto a ela. E se tu quiser procurar outras maneiras paliativas de evitar ela sem atualizar o sistema, é possível também. Seja buscando o patch de correção lá dentro do GitHub do GLPI, ou seja usando outras ferramentas que vão fazer esse tipo de bloqueio de tentativas de conexão. Então, é uma ferramenta também de auditoria, vamos dizer assim. GLPI. Il Ouais. va pouvoir utiliser l'outil, avoir une liste très concrète des vulnérabilités présentes sur l'outil, potentiellement tenter d'exploiter ces vulnérabilités. E aqui fica até a dica para se tiver algum parceiro assistindo, é uma maneira também de conseguir convencer, ou até, se for administrador do sistema, convencer a diretoria ou quem toma a decisão de que é o momento de atualizar o GLPI, por exemplo. Et grâce à ça, il pourra prioriser un petit peu ses actions sur la migration du logiciel, auquel là, je risque quand même qu'on dévoile toutes les données de mes utilisateurs. La migration, elle est vraiment importante, ou au contraire, bon là pour l'instant, je risque juste qu'on puisse, je sais pas, récupérer la version des serveurs ou des bases de données, donc rien de très important. Aqui ele fala, por exemplo, tu pode pegar e chegar e dizer assim, poxa, ó, a gente tendo essa vulnerabilidade aqui, a gente está exposto a ter os dados dos nossos, enfim, dos nossos clientes, da nossa base sendo expostos, ou digamos que seja uma vulnerabilidade que só mostre a versão do servidor, a versão da Apache, que talvez para a política daquela empresa não seja tão grave. De novo, aqui eu não estou dizendo aqui, fazendo juízo de valor do que é grave e o que não é. Isso existe uma necessidade de haver uma política de segurança dentro da empresa para dizer isso aqui é grave, isso aqui não é, né? Mas ele está dando exemplos de como o GLPONE pode ajudar. Donc, Ça, c'est intéressant. Du coup, à l'heure actuelle, on a évidemment, il y a la critique qui a été publiée il y a quelques années de ça, mais du coup, on descend jusqu'à quelle sévérité, on va dire, en termes de failles là, qui sont couvertes par l'outil, hein? Là, je sais pas exactement, mais on doit descendre sur des failles qui sont pas très faibles et qui vont être plus à titre informatif, ou alors qui vont fonctionner dans des conditions très particulières qui sont pas des configurations par défaut du serveur. Et comment ça se passe au niveau information? Je veux dire, on a détecté justement une faille Oui. active, on va dire, sur un serveur, en tout cas disponible sur Ouais. un serveur. Est-ce qu'on a le numéro ou est-ce qu'il y a un texte explicatif? Est-ce qu'on renvoie vers autre part? Je veux dire, peut-être vers le POC ou des explications plus détaillées sur la faille? En fait, quand on va demander des informations sur la faille en question, on va obtenir toute une description sur les fonctionnalités de la faille, vraiment du détail qu'il a trouvé aussi, ainsi que son score CVSS. Mais après, on n'aura pas plus d'informations que ça. Après, on a le numéro de CVE de la faille. Ouais. Grâce à ça, on peut aller chercher dans les bases de données en ligne pour récupérer plus d'informations. Ouais, j'ai dû L'utiliser. c'est un mauvais terme, mais bon, peu importe. E ali o Alex fala sobre as vulnerabilidades que não são especificamente do GLPI, né? Se ele também traz CVS que sejam de vulnerabilidades de servidor, de ambiente, vamos dizer assim. Então, sim, ele também, trazendo o CVE, ele consegue te dar informações que tu pode, obviamente, buscar mais notificações ou quais são as maneiras de corrigir aquelas vulnerabilidades.
pour rebondir un peu sur tout ça, donc l'outil de façon générale et la découverte de failles, donc en cyberdéfense sur le logiciel GLPI, de notre côté, nous, on considère ça comme une chance. C'est quoi un peu ton point de vue là-dessus Bah, c'est vrai que c'est un petit peu un atout, cet outil. Nous, chez Orange Cyberdéfense, quand on va remonter une vulnérabilité, voilà, on va essayer de rester dans des échanges confidentiels avec l'éditeur pour vraiment que lui ait les détails avant tout le monde et qu'elle ne soit pas exploitée. Je me demandais comment ça se passe chez vous lorsque vous recevez une vulnérabilité. Aujourd'hui, si moi je publie une vulnérabilité, par exemple critique, comment vous allez la traiter et comment vous allez protéger Alors déjà, on a un espace dédié, on va dire, donc sur GitHub. Então aqui o Alex faz uma pequena pergunta, né, uma introdução do assunto de como eles tratam as vulnerabilidades que eles acham, eu já comentei lá no início, mas eles fazem mais ou menos o seguinte: eles identificam a vulnerabilidade, eles procuram uma maneira de corrigi-la e propõem ao fabricante uma possível correção. O fabricante pode acatar ou não, ou o fabricante pode inclusive desenvolver a sua própria correção. Ninguém é obrigado a usar a correção do outro. Mas eles fazem esse trabalho de conversar de forma confidencial diretamente com o fabricante, de modo que o fabricante consiga corrigir antes de que a vulnerabilidade seja pública ou que ela seja explorada de forma mais general, vamos dizer assim, né? Mais geral. E agora o Alex vai falar sobre como é. Daí o Guilherme pergunta também sobre como é isso dentro do GLP, né? Na TechLead. O Alex vai falar sobre isso agora. Et donc, on essaie de distinguer, on va dire, des demandes de fonctionnalités et des bugs classiques, sur lesquels on va avoir un échange qui est complètement privé. Donc, c'est vraiment sur une toute petite partie de l'équipe de développement et donc le chercheur en face, donc, qui ont accès à cette partie-là. Et souvent, on déplace la description de la faille dans un commentaire parce que dans GitHub, par exemple, la CVE va être publiée avec la description initiale, quoi. Donc ça, c'est la première étape qu'on fait, c'est qu'on déplace le... Et tous les développeurs n'ont pas accès à la vulnérabilité. Chez nous, ça nécessite une certaine expérience avec l'outil et on va dire l'expérience de faille passée ou ce genre de choses qu'il faut vérifier systématiquement. D'accord. On peut bouger un petit peu sur le score. Aqui, ó. Aqui Vamos ver aqui, ó. Aqui o Alex fala sobre como a gente trata. Então, internamente, dentro do nosso GitHub, a gente tem dentro aqui do GLPI, por exemplo, se vocês quiserem criar uma issue, que é geralmente a melhor maneira de se... Deixa eu diminuir aqui para conseguir. E aí dentro das issues, vocês podem clicar, por exemplo, em New Issue, aqui no cantinho superior direito, e aí vai abrir um balãozinho. Nesse balãozinho aqui, é que a pessoa que quer reportar vai reportar um bug, uma requisição de contribuição, ou se tem alguma feature request, achar um partner. Então a gente tem aqui uma espécie de catálogo de serviços dentro do GitHub, e quando tem uma questão de segurança, é esse Report a Security Vulnerability. Então aqui dentro do GitHub a gente tem a parte de segurança. Então aqui a gente tem os advisories, que já foram publicados no passado, pode ver que é de julho, então já são de versões antigas. E se eu tiver que criar uma nova vulnerabilidade, um report de nova vulnerabilidade, eu vou ali em Report a Vulnerability, lá em cima. E toda essa vulnerabilidade que eu estou reportando aqui, ela vai ser um canal de uma via só entre o time de desenvolvedores dentro da TechLib e a pessoa que está reportando. Então, por isso a importância da comunidade que encontra vulnerabilidades usar o canal ideal, o canal correto, porque a gente não quer que ninguém quer que uma vulnerabilidade que é usada em diversos sistemas, em um sistema que é usado por várias pessoas, seja pública antes que ele seja corrigido. Então aqui é a melhor maneira. É feita aqui toda o report dessa vulnerabilidade e a gente não tem acesso. Eu, por exemplo, não tenho acesso a essas vulnerabilidades que aparecem aqui. Quem tem acesso é apenas o time de core e a pessoa que está reportando. Então este aqui é o caminho ideal para fazer reporte de segurança. Sur la sévérité, souvent l'estimation, on va dire, de l'importance d'une faille, elle demande quand même une certaine expérience avec le logiciel et on va dire de l'environnement client, quoi. On a 3 types d'acteurs, on va dire, qui vont être impactés par cette sévérité. Et donc, il y a une sorte de communication. Donc, il y a le chercheur qui, de son côté, il publie donc un prescore, une estimation, on va dire, de cette sévérité en fonction de son impact. Voilà, ça reste son point de vue à lui. Exactement. Donc ça peut parfois être... Ouais, mais la plupart du temps, en tout cas de votre côté, on est rarement embêté à requalifier ou ce genre de choses. Mais c'est mieux depuis certains temps. On a des rapports de meilleure qualité de ce point de vue-là. On va dire des failles critiques ou moins, s'ils doivent patcher rapidement ou pas, etc., quoi.
Il faut quand même vérifier que la vulnérabilité soit Alors déjà, oui, on vérifie qu'elle est c'est sûr. valide parce que Oui. du coup, on a quand même OK. pas mal de faux positifs qui remontent aussi. Enfin, on a un volume qui est gérable, hein, mais et souvent, la plupart du temps, on le fournit donc aux chercheurs et on essaie de valider ensemble. E aqui, então, ele fala sobre o procedimento de quando a gente corrige. Então, a gente corrige, o time de desenvolvedores corrige e propõe essa correção ao próprio, à própria pessoa que fez a descoberta para que seja testado e diga, beleza, resolveu ou não resolveu. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est on essaie de faire donc un truc qui fonctionne partout. On va le tester nous sur nos environnements de test et de production quand on arrive proche, on va dire, d'une release. D'accord. On essaie d'agréger un petit peu les releases avec plusieurs failles. Enfin, s'il y en a une vraiment critique, ça va accélérer un peu le Oui. processus. J'ai Mais on essaie d'agréger un petit peu certaines failles ensemble. On a souvent un cycle de 3 semaines à 1 mois de release pour version corrective. Et donc voilà, E aqui ele fala sobre as correções as versões corretivas que a gente aplica na nossa nuvem. Então, todas essas correções elas são aplicadas, obviamente, primeiro nas nossos ambientes de teste e também nos nossos ambientes de nuvem. Então, todo cliente que tem base de dados na nossa nuvem, ele tem sempre, em 100% das vezes, a correção antes, principalmente as de segurança, antes de todas as outras pessoas, porque a gente faz a correção, aprova a correção de segurança, testa nas nossas versões internas, nos nossos testes internos, passa para nossas nuvens de produção, e aí então que ela vai entrar para release. E as correções de segurança, elas só aparecem no GitHub no dia da release. Então, antes da release, não aparece essa correção de segurança. à partir de ce moment-là, là, donc la version est disponible. Nous, on fait juste une news associée avec le changelog pour dire il y a ces failles-là avec les CVE-ID qui sont associés et les E aqui ele fala sobre como a gente identifica isso, né? Como a gente notifica isso. Então, dentro das nossas notificações que a gente faz nas nossas redes sociais e também no GitHub, vão estar lá as linhas de quais são as correções de segurança. Vai estar no changelog, vai estar na notificação do nosso blog. Mas os nossos parceiros recebem pelo menos aí uns 7 a 15 dias antes, eles recebem a notificação de que vai sair uma nova versão e essa versão contém estas correções de segurança. Então já se preparem para fazer a atualização dos ambientes dos seus clientes. sévérités associées, c'est moyen, c'est critique, Oui. il va y avoir une période de non-divulgation qui va être, enfin souvent qu'il y a un accord tacite entre vous par exemple et nous de notre côté. Souvent on s'accorde sur les plus critiques sur 1 mois, voire plus. Je crois qu'on a parlé, Oui, on a parlé de 3 mois, je crois. Mais c'est vrai que nous, même quand l'éditeur a patché, on doit laisser le temps à tous les utilisateurs de l'application ou de la librairie en fonction de ce qu'on a trouvé. Mais là, dans ce cas de GLPI, donc tous les utilisateurs, on doit quand même leur laisser le temps. Et en fonction de la criticité de la faille, c'est vrai qu'on va essayer de leur laisser plus ou moins de temps parce qu'on sait que pour certains clients, ça peut être quand même assez compliqué parfois de monter en version certains logiciels, hein, notamment avec des dépendances sur, je sais pas, des plugins par exemple ou ce genre de choses. Il y avait eu le cas, moi j'ai déjà rencontré des clients qui avaient Aí, às vezes, entre a notificação, a correção e a publicação da vulnerabilidade para o público por parte dos pesquisadores de segurança, ela pode levar de 1 mês a 3 meses. Então, existe um período de non-disclosure, né? Que é um período de confidencialidade, vamos dizer assim, que ele é respeitado entre a CyberOrange e o projeto GLPI. qui avaient du mal à monter en version à cause du plugin Inventory qui était Oui. plus le même entre 10.06, 10.07, ce genre de choses. Oui, souvent il y a des clients qui ont effectivement des clients ou des utilisateurs d'ailleurs qui ont des dépendances fortes ou des contraintes fortes Oui. à faire vérifier pour valider une version. Il faut se dépêcher aussi de Exactement. pouvoir monter en Donc du coup, oui, voilà. Donc il y a la période de non-dit avant 1 mois. Enfin, Oui. on a un bouton sur GitHub qui nous dit publier cette D'accord. CVE et en fait ça reprend les champs de GitHub et ça les envoie sur RookieGeek en Oui. gros. Et du coup on le fait 1 mois après la plupart du temps, quoi. D'accord. Et après pour prévenir du coup tous Oui. vos clients en fait. Alors nous, il y a 2 façons de faire parce qu'on a 2 types d'installations. Il y a la partie cloud qui est gérée par nous sur lequel on offre du GLPI en SaaS Oui. en direct. Então, aqui agora é como é feita essas correções nos clientes. Donc là j'imagine que vous patchez. On patch en avance la plupart du temps, même avant D'accord. la release 1 ou 2 jours avant du coup. Ah oui, On d'accord. fait quelques tests sur notre propre support et sur notre propre inventaire qui est en GLPI. Est-ce que vous utilisez GLPI? Voilà, on utilise GLPI, donc du coup s'il y a des trucs qui cassent ou ce genre de choses, Ele fala aqui exatamente o que eu disse antes, a gente usa no nosso sistema de suporte, que a gente usa GLPI, obviamente. Depois a gente faz os testes também nas nossas bases de testes de cloud e depois aplica no cloud, né? A GLPI em SaaS, Software as a Service, para que
a gente tem essas correções antes de sair qualquer tipo de publicação. On a souvent, une semaine avant, on a testé en fait, en production en fait, nos propres patchs pour être sûr qu'on Oui. casse rien. D'accord. Votre cloud, il est toujours à jour à la dernière version Oui. pour tous les utilisateurs et en fait, ils sont toujours tous sur la dernière Sur version. les versions mineures, toujours, quoi qu'il arrive. Et D'accord. on avance, du coup. Ok. Et pour les majeurs, je sais plus combien on a d'instances, c'est plusieurs dizaines de milliers. Et donc, du coup, les majeurs ne prennent pas autant de temps à être mis à jour. On parle des fois sur certaines instances de 20 à 25 minutes pour chacune des instances. Ah oui. Et donc, du coup, là, pour la prochaine version major, la 11, qui arrive d'ici un Oui. mois, eh bien, on va déployer un petit. E aqui o Guilherme pergunta sobre se a gente mantém todas as versões, todas as nuvens atualizadas. Então, sim, se você tem uma nuvem na GLP Network, ela está com todas as versões de correção de segurança e de bug sempre atualizadas, com exceção de quando tu tens uma versão major, né, uma versão principal. Como agora teve a versão da 10 para 11, então existe um planejamento um pouco maior porque muda a compatibilidade completamente, muda o uso de plugin, muda o uso de ferramenta, então exige um pouco mais de tempo. Mas se estiveres nas 10, por exemplo, que está no período de LTS agora, Long Time Support, ela vai estar sempre sendo atualizada. Assim que sai uma release, pode ter certeza que a tua instância na nuvem já está atualizada no momento que a release saiu. Então não vai demorar para ser atualizada a partir da release. A release publique, né? Petit peu dans plusieurs mois jusqu'à 2026 pour que ce soit gérable. Mais on backlog les problèmes de sécurité sur la version 10. Oui. Et donc, du coup, les gens seront toujours à jour d'un point de vue. Et donc là, on se base sur la communication qu'on fait via nos réseaux sociaux, via les newsletters, aussi principalement par le réseau de partenaires. Aí aqui é como a gente notifica, né? Então, segue a gente lá no LinkedIn, de LPI. A gente tem uma newsletter mensal. A gente tem publicações sempre que precisa alguma informação importante e, obviamente, qualquer um dos nossos parceiros. Eles são notificados com antecedência em relação a atualizações ou coisas importantes. Então, eles também têm essa capacidade de poder informar o público o que está acontecendo. Qui, eux, sont prévenus en avance, qui ont aussi les patchs en avance, et donc ils sont censés normalement assurer des patchs préventifs, d'appliquer les patchs préventivement sur leur base de clients qu'ils gèrent, quoi. D'accord. Les plus gros, on va dire, pour les plus grosses instances, c'est souvent fait comme ça. Ouais. D'accord. Et de la première qui a été découverte, Oui. sur les serveurs qui hébergeaient GLPI. Donc ça a été quand même un. Donc c'est un collègue à moi qui a trouvé cette vulnérabilité, c'est Cyril qui utilisait GLPI. Et c'est vrai que ça a créé un petit peu un chaos qui est sorti plus rapidement que prévu. Ça a donné la main à ce qu'on appelle des script kiddies, donc des gens ou des acteurs malveillants. Patchez vos GLPI, si vous voyez ce genre de processus dans votre, tourner sur votre serveur. Parce que là, c'est vrai que vous avez pu patcher le cloud, vous avez pu prévenir vos partenaires et les clients qui n'étaient pas au courant. Et la problématique, c'est que la divulgation a été tôt parce que, comme on a publié donc une faille critique, du coup, avec un score de 10 sur NVD, et donc du coup, sur ça allumait tous les projecteurs, on va dire, sur la faille, nous, d'un certain temps. Donc il y a beaucoup de gens qui ont cherché, et ça a été trouvé, oui, au bout de 10 jours, la faille a été exploitée complètement, malgré la non-divulgation. C'est ça. Et donc du coup, on a dû énormément communiquer sur patcher vos GLPI. Si vous voyez ce genre de processus, exportez votre base de données, réinstallez votre serveur. Donc c'était une période assez critique. Ça. Et nous, ça nous a reboosté, on va dire, en termes de sécurisation du logiciel de façon générale, et exemple les vulnérabilités, on va dire, les plus communes, en appliquant des méthodes du coup de recherche à la fois statiques, à la fois l'utilisation dans le code aussi de méthodes un peu, par exemple pour prévenir les injections SQL. Comment vous faites aujourd'hui pour... Alors actuellement, on se déplace quand même pas mal le logiciel vers le framework Symfony. Donc... Aqui ele fala sobre como, o Guilherme pergunta sobre como a gente está tratando agora, né, como o time está tratando a parte de código em si para evitar esse tipo de vulnerabilidade. Então, o GLPI 11 teve uma mudança muito grande no framework, que agora é o Symfony, que é um framework diferente com outro propósito, que te dá a possibilidade de fazer de ter mais controle dos endpoints, principalmente de API, mas não só de API, mas como o sistema trabalha para que não esteja mais tão vulnérable. Est un petit peu le leader du marché sur le langage PHP. Et ça nous enlève quand même pas mal de poids sur la gestion de sécurité. Et ils sont quand même assez sérieux chez Sensolab en termes de publication. Donc, on est à peu près confiant. En tout cas, c'est une chaîne de confiance, on va dire, sur la dépendance, on va dire. Et ça nous décharge, en fait, de certaines parties. Nous, aller vérifier dans le détail, on va dire. Oui, c'est sûr que Symfony, il a été assez éprouvé sur beaucoup de parties, ce qui va être gestion des communications avec la base de données, ou même principe de routage, modèle MVC. Symfony, ils sont vraiment très à jour et aujourd'hui, ils sont devenus assez sécurisés. Du coup, en fait, c'est parce que globalement, nous, on est quand même. Enfin, le logiciel est assez ancien, il a dépassé les 20 ans il y a quelques temps, quoi. Et donc, du coup, on a un certain nombre de modules qui, historiquement, il date maintenant de moins en moins, mais il datait de l'époque. Et donc, du coup, il y a cette dette, en fait, qu'on essaye de réduire au fur et à mesure des années. Et là, on arrive, je pense, à un niveau, en tout cas, d'un point de vue sécurité, principalement. En termes de pratique de code, il y a encore pas mal de choses à faire, mais d'un point de vue sécurité,
cybersécurité, je pense qu'on est arrivé à un niveau à l'heure actuelle qui est, en tout cas, respectable, quoi. Oui, en plus, je me permets de rajouter que c'est vraiment E aqui ele fala bem interessantemente sobre algo que eu vim falando até em outros webinars, Fais gaffe, que Maintenant, foi um dos focos do GLP 11, né, do time na hora de desenvolver. Sim, tem sempre muita coisa para fazer, tem sempre um bug para encontrar, tem sempre gente reclamando e xingando como se o time não estivesse trabalhando corretamente. Mas existiu um foco muito grande nesses últimos meses, esses últimos 2 anos de instalação do GLP-11, né, atualização do GLP-11, em ter muito foco em trazer para dentro de um sistema que já tem mais de 20 anos, a um nível de prática de código, prática de digitar código, de criar código que seja compatível com as necessidades de segurança do mundo atual. Parece agora que eu tô falando até uma redação lá do ensino médio, né, nos mundos atuais. Então sim, houve esse cuidado para que a partir daqui a gente tenha uma base sólida, uma fundação sólida, segura, a partir de um framework líder de mercado, para que a partir daqui a gente consiga fazer uma ferramenta que seja, inclusive, muito mais sustentável mais longo prazo ainda. de moins en moins, mais il date on a le code, il y a encore une quoi. les applications open source, hein, de prendre plusieurs vulnérabilités au cours de sa grosse partie de développement, avec l'ajout de nouvelles fonctionnalités, et à force, ça devient vraiment plus costaud, on va dire, le corps de l'application, et il y en a de moins en moins. Nous, on en a vu de plus en plus au moment où on a repris le projet. Pas, enfin, c'est pas pour rejeter la balle ou quoi que ce soit, c'est parce qu'il y a eu une montée, on va dire, de façon générale, des cyberattaques et d'une prise en compte, on va dire, de la sécurité au niveau des logiciels. Oui. Donc on a eu une montée en charge au niveau des rapports de sécurité quand même assez énervés, on va dire, il y a encore, par exemple, 2-3 ans ou ce genre de choses. Et là, on commence à absorber les choses qu'on a mis en place, commence à payer ou ce genre de choses. C'est sûr, bah, c'est vrai que la cybersécurité, c'est devenu vraiment très important. Mais il y a aussi le fait que, de mon point de vue, en tant que pentester, GLPI, c'est un logiciel qu'on va croiser énormément Ouais. au cours de nos tests d'intrusion. Et donc, c'est vraiment une cible de choix pour un attaquant, puisqu'on sait que ça va être très, très souvent utilisé. Ça va nous permettre de gagner potentiellement un pied à l'intérieur du réseau ou un pied pour récupérer des premiers mots de passe ou des noms d'utilisateurs valides, des mots de passe et certains secrets sur le domaine, ou même quand il y a la partie inventaire de GLPI, Ouais. avoir une cartographie complète des réseaux. Ça, pour moi, c'est très intéressant. Ouais, c'est vachement critique, oui. E aqui ele fala sobre por que o GLP acaba sendo um foco. Achei interessante. O GLP ele acaba sendo um foco por quê? Porque ele é uma ferramenta de gestão do parque inteiro. Então tem GLP que tem senha, tem GLP que tem usuário e tem muito GLP que tem inventário. Então, sim, ele acaba sendo um foco para que seja pelo menos um dos pontos de ataque dentro de uma empresa, seja horizontalizando a partir dele, mas ou sendo uma espécie de honeypot, né? Não é esse o conceito, mas vamos dizer que é o lugar onde a pessoa atacante vai encontrar informações que podem ser úteis para acessar outros recursos da empresa. Então, por isso a importância de manter uma ferramenta tão boa quanto essa, sempre atualizada e sempre segura, com todos os parâmetros e práticas de mercado possíveis. C'est-à-dire que globalement, on a scanné tout le réseau et Ouais, on a tout ouais, scanné, quoi. Donc c'est un peu cool, quoi, pour un attaquant, quoi. Ouais. Moi, je pense qu'on va terminer cet échange sur tout ça, sur cette interview et sur nos deux outils, du coup. Je voulais revenir là sur le fait que la priorité, du coup, via cet outil, pour nous, c'est vraiment de sécuriser un maximum d'utilisateurs de GLPI et au global, voilà, de renforcer la cybersécurité chez nos clients, mais chez tout le monde, puisqu'on s'intéresse aussi aux projets open source. Et je voulais aussi savoir si vous, dans le futur, est-ce que vous avez des nouveaux process que vous allez mettre en place pour améliorer la sécurité de votre logiciel ou l'entretenir quotidiennement? On va continuer un petit peu sur notre lancée, forcément, donc renforcer, sécuriser, durcir, on va dire, le logiciel. Mais pour nous accompagner, on va dire, on va probablement, on l'a déjà fait dans le passé, mais continuer à faire des programmes à la fois de pentest et chose qu'on n'a pas encore fait, c'est faire des bounties autour du logiciel et ouvrir à plus de monde avec des récompenses. Donc la découverte de failles autour de GLPI. Donc c'est quelque chose qu'on aimerait explorer, oui, dans les prochains mois, quoi. D'accord, mais merci beaucoup, Bah, merci. Alexandre. Aqui, vamos voltar para a câmera e vamos falar sobre isso aqui. Aqui o Alex foi perguntado, o Guilherme fala sobre qual é o propósito da Orange, que é, sim, com essa ferramenta, trazer mais possibilidades para empresas manterem cada vez mais os GLPs deles seguros, atualizados e sempre top de linha. Trazer essas informações também para a gente, para o time de desenvolvimento, para que a ferramenta esteja sempre ok. E perguntou ao Alex sobre quais eram as ideias aí para o futuro do GLP em relação a isso. Então, sim, manter o caminho atual de sempre ter uma base, uma fundação segura, com foco especial em segurança,
E também criar aqueles bug bounty. Como é que é isso aqui em português? Bounty, deve ser reward, recompensa. Criar programas de recompensa para outros pesquisadores que encontrem aí vulnerabilidades, assim como grandes outros players fazem, de pagar para que pessoas ajudem a reportar erros ou problemas de segurança na ferramenta. Então, fiquem ligados.